Bonjour, je vous souhaite la bienvenue bien pour ce 16 avril. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous invite tout de suite à vous abonner si vous le désirez, appuyez sur la cloche de notification, à participer ainsi au concours des 14 000 abonnés. Et puis aussi, si vous commentez la vidéo, à participer à votre concours, et bien en disant que vous participez. Tout ceci pour gagner des voyances. Alors, et bien aujourd'hui, pour ce 16 avril, un très beau hiérophante, un pape que Nostradamus, dans ce tarot perdu de Nostradamus, nomme hiérophante. En tout cas, c'est c'est peut-être pas de Nostradamus, mais bon, du pape, on passe à hiérophante. Alors, le hiérophante, eh bien, c'est une figure forte. Ça peut représenter, ce hiérophante, une institution ou un personnage important qui peut vous donner des conseils, une aide auquel vous pourriez faire appel. C'est un conseiller, c'est un maître d'une grande sagesse que ce hiérophante. Eh bien, c'est aussi l'idée du pardon, de donner le pardon, de recevoir le pardon, pourquoi pas. On est quand même avec ce hiérophante dans une tradition ésotérique, dans une inspiration divine, je pourrais dire, mais c'est une carte de savoir, de recherche de savoir, de ce qui n'est pas dissible, ce qui est invisible, vous voyez. Et c'est une carte aussi qui favorise les unions et les mariages. Alors, eh bien, la référence prophétique qui est dans ce tarot de Marseille, pardonnez-moi, tarot perdu de Nostradamus, pardonnez-moi le lapsus, eh bien, ça veut dire tout simplement que c'est une période durant laquelle eh bien, les traditions, les anciennes traditions, sont vues comme ayant une grande valeur. Et le Nostradamus, quand il a fait cette référence prophétique, c'est par rapport aux anciennes traditions, par rapport à l'église de son temps. Alors, eh bien, ce pape, c'est un équilibre à trouver avec la papesse, dans le féminin et le masculin, mais le pape, ce hiérophante, c'est quand même l'union du conscient et de l'inconscient également. Alors nous allons voir tout de suite avec cette très belle carte qui nous invite donc à beaucoup de sagesse, encore plus de sagesse, à nous appuyer sur des personnes de bons conseils, voir un peu les institutions, quelles sont les bonnes. Alors je ne pense pas qu'il y ait du bon et du mauvais, mais pour vous dire par rapport à vous, ce que vous désirez, bien, ça peut être une institution de justice, pourquoi pas, voilà, prendre conseil auprès d'un avocat, prendre conseil aussi auprès d'une personne qui ressent des choses, voilà, c'est tout cela, c'est prendre conseil auprès de personnes avisées qui peuvent vous aider. Et nous allons voir tout de suite, eh bien, les 13 cartes du jour. Je vous invite, en parlant de tout cela, à visionner les vidéos que j'ai fait pour les signes astrologiques, donc les 12 signes sur le soleil intérieur, ce soleil à trouver dans cette période de confinement pour avril et mai. Et puis, eh bien sûr, vous allez, si vous le désirez, voir aussi vos guidances du mois. Mai va être bien mis dans quelques jours. Vous avez avril, amour et général. Et mai, d'ici 2 ou 3 jours, eh bien, sera en ligne. Voilà. Voilà, 6. Cartes. Alors on a un 7 de trèfle pour commencer. Alors là on cogite un peu, on est dans l'attente, il y a des retards, on a l'impression qu'on fait du surplace. Si vous attendez des réponses concernant des négociations, des affaires, des contrats, tout ce qui touche aux finances, au matériel, eh bien il y a des retards. C'est retardé, alors bon, continuez, il y a des initiatives à avoir, il ne faut pas arrêter les choses, il ne faut pas stopper vos engagements, parce que le succès peut être au bout, mais en tout cas on vous invite à ne pas baisser les bras, à
malgré les difficultés, les contretemps, les obstacles qu'il puisse y avoir. Alors on a une dame de trèfle, ça peut être la consultante ou une personne dans vos relations. En tout cas, quand on a une dame de trèfle, en principe, hein, bien sûr, je vais voir ensuite les associations, mais on peut dire que les amitiés féminines sont aidées. C'est peut-être une personne qui aussi peut être une personne qui peut vous aider dans vos projets professionnels, qui peut vous apporter de l'aide, vous aider à gravir des échelons, accéder à une nouvelle fonction sur le plan professionnel. Voilà, en tout cas, où c'est la consultante, où c'est la personne qui peut vous aider dans votre travail. Alors, un 7 de cœur, alors là, bon, là, on est quand même renversé. Hein. Il y a encore des retards, des contretemps, des contraintes en tout genre. Là, c'est encore les contrats que l'on attend, les choses qui ne se font pas, ça n'arrive pas, le courrier ne marche pas. D'abord, la poste, elle marche plus ou moins en ce moment. Mais enfin, de toute façon, tout ce qui est démarche est reporté. Alors on vous dit de attendre là aussi, patienter, il y a des engagements à avoir, et bien non, il faut attendre, il faut patienter avec ce 7 de cœur, que ce soit dans le travail ou dans le cœur, hein, tout qui touche au sentiment, il y a quand même des malentendus, hein, il y a des malentendus, et bon, on ne peut pas se fixer, on n'est pas au point, on n'est pas en harmonie, hein, on n'est pas sur la même longueur d'onde, vous voyez, c'est le 7, c'est la pensée, c'est l'ego, bon, il y a un petit peu des conflits. Il faut patienter, voilà, que les choses se réharmonisent, je pourrais dire. On a un 9 de pique renversé encore. Alors on voit bien que la période est quand même compliquée, difficile, et c'est une période de crise. Alors il peut vous venir des événements inattendus, avec le 9 peut-être qui arrive un peu de loin. Et ce 9 de pique renversé dit quand même que dans cette période de crise, de frustration, pour certaines d'attente, c'est une fin de cycle, on va passer à autre chose. Alors, eh bien, dans cette fin de cycle, pour une régénération, c'est ça, la régénération. On va arriver au 10, le 9, le 10, on passe à 1, on relance les projets. Eh bien, ce 9 de pique, c'est une période, malgré tout, les difficultés, les attentes, une période salvatrice pour ensuite pouvoir mener à bien tous vos projets, vos réalisations, qu'elles soient sur le plan personnel et professionnel. Alors, on a... Pardonnez-moi, 8 de carreau. Alors ça, le 8 de carreau favorise, il y a beaucoup d'énergie dans le 8. Hein. Le 8, c'est l'argent, le pouvoir, la maîtrise, l'énergie. Ça concerne là aussi les déplacements avec le carreau. C'est bon pour les voyages, les communications, les déplacements. C'est bon pour lancer des projets, pour investir, mais en même temps, si on ne s'entend pas avec ce 7 de cœur, hein, si on ne s'entend pas, si les négociations ne marchent pas, parce que bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde, bon, on a une dame de trèfle. On fait des projets à deux. On fait des projets à deux avec l'élu de son cœur. Peut-être monsieur, si cette dame de trèfle est l'élu de son cœur, ou peut-être des projets à deux si cette dame de trèfle travaille avec vous, comme on a vu en collaboration. On est quand même dans l'idée que les choses vont arriver, qu'il peut y avoir des signatures, qu'on peut se mettre d'accord que les négociations vont amener des signatures, des accomplissements. Mais bon, on sait qu'on est dans une période difficile. 8 de cœur, alors le 8 de cœur c'est une très belle carte parce que le 8 de cœur c'est l'accomplissement, le foyer, la maison, les plaisirs au quotidien, l'harmonie. On a quand même un 7 de cœur, alors c'est bien, hein, parce que quand on a un 7 de cœur, un 8 de cœur, on passe à un mariage, à une union, à fonder une famille. La seule chose, c'est qu'il est renversé, qu'il y a encore des idées. Alors peut-être parce qu'on ne s'entend pas sur la date du mariage, la façon dont on veut gérer les choses en famille. Donc, comme on veut prendre sa part personnelle, son espace dans le foyer, la famille, dans l'union. Mais il y a aussi cette idée de retard encore, de choses qui arrivent, mais qui sont retardées. Alors bien sûr, ce 8 de cœur, il y a une déclaration d'amour, mais peut-être va-t-elle être retardée. Il y a une idée quand même, on a des nouvelles. Un nouvel amour pour certains, pourquoi pas, une rencontre amoureuse, c'est possible après tout. Hein, c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on ne peut pas espérer l'amour. Il y a des déclarations qui peuvent se faire inattendues, que l'on n'attendait pas. Le 8 de cœur, c'est une bonne carte pour les personnes d'un certain âge. Ça veut dire qu'elles auront une bonne santé. C'est une bonne carte aussi pour les enfants. Bonne santé pour les enfants, de bonnes choses pour les enfants. Un 9 de carreau. Là, on est dans une période de 9, là, on bloque là, contre un mur, on est dans le 9, on veut le 10, hein, on veut réaliser des projets, il y a des blocages, alors on est un peu déprimé, on s'isole, on retourne un peu sur soi, vous voyez, le 9 de carreau, c'est pas trop les déplacements, les voyages, mais pourtant, il y a un possible voyage
où vous pourriez bien travailler, enfin un voyage pour vos affaires professionnelles, hein, pourtant qui peut se pointer à l'horizon, même s'il est retardé. Il y a une rencontre prochaine aussi, pourquoi pas dans un voyage qui peut se faire, mais c'est comme si vous n'aviez pas trop envie de partir en voyage. D'autant plus qu'on pourrait dire que pour certains, eh bien, vous attendiez une issue favorable à des négociations. Eh bien, ce 9 de pique, on peut dire ça tombe à l'eau, hein, comme le pique là qui tombe, ça tombe à l'eau, c'est reporté, donc c'est pour ça que vous êtes déprimé. Et si vous devez vous repartir pour vos affaires, pour des négociations, ne serait-ce que sur le plan bien intellectuel, enfin, discussion, vous voyez tout ça, sans aller physiquement rencontrer quelqu'un, bien, vous vous sentez, pour certains, bien sûr, ceci étant une guidance générale, vous vous sentez un peu flagadage, je pourrais dire. On a un roi de pique, alors si vous avez un procès en cours, normalement c'est assez favorable, c'est un homme de loi, c'est la justice, hein. Ça représente l'autorité, tout ce qui touche à l'administratif, peut-être avez-vous des difficultés financières, des problèmes d'argent, peut-être attendez-vous un contrat qui tombe à l'eau, et bien vous êtes dans des difficultés. Alors, normalement, si vous engagez un procès, il y a un résultat positif avec cette carte. On a celui de carreau qui dit quand même que vous avez des difficultés financières. Alors lui, c'est de l'argent, c'est l'énergie. Et vous n'avez peut-être pas cet argent qui est une énergie pour réaliser vos projets. C'est pour ça que, bon, il y a eu peut-être cette période de déprime. Mais il y a quand même l'idée que vous pourriez venir à bout d'une solution administrative ou financière et que en tout cas de justice, où il y a une personne qui a une autorité, ça peut être dans votre travail aussi, dans une négociation, une personne qui a une autorité, et ça pourrait avoir une bonne fin. Un as de trèfle, eh bien, écoutez, c'est quand même une bonne carte, parce qu'en principe, bon, c'est assez fructueux pour l'argent, pour les négociations. On pourrait parler peut-être d'argent qui rentre, de gains importants, pourquoi pas, de gains inattendus, ça se peut. Ça peut être concernant pour certains votre activité, un héritage, pourquoi pas, qui pourrait être en lien avec cet homme de justice, hein, pour être un déblocage d'un notaire, d'argent qui était en attente, hein, dans le délai légal, normalement c'est 6 mois, lorsqu'une personne décède pour recevoir l'argent, ou peut-être il y a eu des retards, je ne sais jamais, hein, des retards, des choses qui ont interféré pour recevoir cet argent. De toute façon, il y a quand même des choses qui commencent à se solutionner. Les objectifs commencent à être atteints. Sur le plan amoureux, il y a des déblocages aussi, parce que c'est une carte de déblocage, d'action. Vraiment, il y a une énergie dans cet as de trèfle qui fait bien que c'est bon pour investir aussi pour votre maison. Hein. Si vous vouliez peut-être vous unir, il y a des projets d'union, là, de mariage, de foyer à deux. Et bien peut-être deux personnes aussi qui sont déjà en couple, qui veulent investir pour acheter une maison plus grande. Et il y a aussi l'idée peut-être de vouloir grandir la famille, d'avoir des enfants, hein, ou un enfant. Vous voyez, il y a cette idée. Alors le 8 de pique, on est encore dans une énergie un peu mise à bas, un peu retenue, là, le 8 de pique. C'est l'argent, c'est les finances, c'est le matériel, c'est tout ce qu'on veut faire. Il y a comme une idée là alors bien sûr la journée, ce n'est pas peut-être que dans la journée, dans la semaine ou dans les jours qui suivent ou qui ont précédé, parce que de toute façon les énergies ne s'arrêtent pas à 0 heure, ne finissent pas ensuite 24 heures après. Il y a une énergie quand même de retard, de conflit, de découragement, en fait, c'est cela, celui de pique. On est découragé. Alors oui, il y a des choses pour certains qui marchent bien, il y a des choses qui vont se résoudre, on le sait, ce sont des retards, mais quand même on en a assez de tous ces retards. Et on accumule un peu les conflits, le découragement, et automatiquement tout cela, ça monte un peu la mayonnaise. Ça se peut aussi, celui de pique, concernant une séparation douloureuse, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. On est quand même, je dirais, dans des contrariétés. On a quand même vous voyez, il y a encore ce 9 de carreau qui parlait d'isolement, de contrariété. Alors, bien écoutez, on va espérer que la chose s'inverse. On a un roi de carreau, c'est un supérieur hiérarchique ou bien une personne qui vous fait la cour, mesdames. On a un roi de pique à côté, il y a quand même une personne un peu malveillante, hein, ce roi de carreau, peut-être c'est un faux séducteur, ou une personne peut-être qui féminin de vous aider mais qui ne vous aide pas. Il y a quand même l'idée d'une promotion malgré tout, tout le monde n'est pas mauvais. Il y aura pour certains une promotion. Alors cette promotion, elle est quand même on est dans l'attente avec ce 7 de trèfle. Il y a des attentes, oui ça va se faire, mais
il va falloir qu'il se redresse ce 7. Vous voyez, il y a encore des attentes. Malgré tout, ça peut être une personne qui, eh bien, pourquoi pas, qui puisse vous aider. Soyez quand même prudent, hein, ne faites pas confiance à tout le monde. Il y a une idée quand même avec ce roi de carreau de retour d'une personne aimée également. Un être cher que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou simplement le retour d'une ancienne relation. En tout cas, c'est une personne aimée. Non, mais oui. On a un as de pique, et bien là on est encore dans les difficultés. Il y a des choses qui tombent à l'eau, regardez ce pic qui tombe encore à l'eau. Peut-être certaines n'auront pas les espoirs réalisés concernant des signatures de contrat, peut-être un poste qui leur échappe, un travail qui leur échappe. On est quand même dans aussi, bien pourquoi pas avec une dame de trèfle, là on espérait peut-être une dame de trèfle, l'amour, et bien ça ne marche pas, l'amour avec elle, avec cette personne, pourquoi pas, c'est possible aussi, hein. Il y a quand même des contrariétés, des retards. Alors, ça se peut aussi que l'argent arrive. Vous voyez, vous attendiez une somme d'argent, on l'a vu, venant d'un héritage de votre activité, ça va arriver. Ça se peut que ça arrive. C'est même presque certain que ça arrive parce qu'on est dans un as de pique, mais il y a du retard encore. Un œuf de trèfle renversé, là aussi, eh bien, je suis désolée de finir avec ce œuf de trèfle. On va voir ce qu'il y a à côté, mais il y a quand même cette idée de choses qui tombent à l'eau encore une fois. Peut-être de l'argent refusé pour certains qui avaient demandé un prêt, pourquoi pas. On a un 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est on a envie de se marier. On avait envie de fonder un foyer avec le 8 de cœur. Là, le 8 de cœur, c'était un mariage de l'année, mais là, ben, c'est retardé. On ne sait pas quand est-ce qu'on va s'unir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va faire la fête, quand est-ce qu'on va on va envoyer les invitations, parce que tout simplement, les choses sont retardées. Ça peut être par rapport à l'argent, peut-être parce qu'on n'a pas le travail que l'on désirait, l'argent que l'on désirait, on ne reçoit pas. C'est peut-être ça aussi, il y a cette idée, bien écoutez. Faites attention. Quand on a un œuf de trèfle, ça me fait penser à la roulette, à tous ces jeux de hasard. Et bien faites attention de ne pas engager trop d'argent en pensant rétablir une situation en jouant au jeu d'argent parce que vous pourriez perdre beaucoup d'argent pour certains si vous êtes accro. Alors faites attention, soyez prudents. Je n'encourage personne à aller vouloir rétablir une situation autour d'une roulette. Ou en jouant au loto, à toute autre chose, grattage de compagnie. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Il y a des difficultés, il y a des retards, c'est certain. Mais tenez bon. Merci beaucoup, à très bientôt. Je vous embrasse et je suis à votre disposition si vous désirez des consultations en privé. Bye bye.